Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore à entrer dans cette présence. Alors je parle et je désire que nous puissions nous introduire et nous investir dans cette présence de Dieu. Nous allons aborder un thème qui va nous orienter dans le combat spirituel. Et avant, il faut que nous puissions faire ce pas pour entrer dans le lieu très saint. Il faut que nous puissions nous dépouiller. Il faut que nous puissions laisser tomber ce qui peut faire obstacle. Et ce que je sais, c'est que l'adoration est un moyen puissant, un moyen fort. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ce que le Père recherche. Quand on demande de prendre un temps d'adoration avant le temps de prédication, il faut comprendre tout un sens. Mais parce que le temps d'adoration avant le temps de prédication est un temps fondamental pour nous qui sommes charismatiques. Parce que c'est le temps qui nous permet de nous disposer pour recevoir la sémence de Dieu. Nous allons prendre ce cantique. J'entre dans le Saint des Saints. Si tu connais ce cantique, ferme les yeux. Il ne faut pas seulement écouter les paroles, mais il faut vivre chaque parole de ce cantique. Il faut t'unir au cœur des anges pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. Des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour honorer. Seigneur.
présence de notre Seigneur. Quelle présence de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta grande présence au milieu de nous. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es en train de faire. Merci de nous faire du bien. Merci de nous enseigner ta parole. Merci de nous parler en ce soir. Et nous voulons, ô Seigneur, acclamer ton nom parce que c'est toi le vivant. Nous voulons acclamer ta grandeur parce que c'est toi le plus fort. Oui, tu fais bien de l'acclamer. Alléluia. Wow. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui voisin, sois béni. Dis-lui voisin, bonsoir. Dis-lui voisin, écoute la parole en ce soir. Dis-lui voisin, c'est un privilège pour nous d'être à l'écoute de la parole. Alléluia. Vous savez, je suis en action de grâce à Dieu pour une chose que je veux partager avec vous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une réponse de Dieu pour moi. Et je voudrais la partager avec vous, une très bonne nouvelle. Dans l'un des pays où nous sommes fortement implantés, nous avons reçu de ce que le chef du gouvernement invite le MCM à prier pour le président et à prier pour le pays. Et je rends cela officiel parce que ça va bientôt passer à la télévision. Et le Seigneur me dit, les responsabilités dans l'œuvre du Seigneur deviennent grandes. Donc à toi de prendre une autre orientation. Frères et sœurs en Christ, je parlerai des transactions spirituelles, mais aujourd'hui nous allons prier. C'est l'occasion pour moi de dire aux personnes qui sont victimes des œuvres de transactions spirituelles ou des transactions spirituelles qui sont là aujourd'hui, une chose est sûre, deux choses vont se passer. La première chose, c'est que ceux qui avaient autrefois récupéré des choses vont donner cela. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que ce qu'ils avaient pris, qu'ils vont te donner, va s'ajouter sur la grâce que Dieu a prévue pour toi. C'est pourquoi il est dit que la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que la première. Les gens ont connu une histoire de ta vie. Ils n'ont connu qu'une infime partie de ce qu'est ta vie. Peut-être que le Seigneur a permis que tu transites par ces échecs, par ces souffrances, pour que toi, qui autrefois étais la pierre rejetée, que par sa grâce, tu deviennes la pierre principale. Je prophétise dans la vie d'une personne. Le Seigneur notre Dieu, il te repositionne au nom de Jésus-Christ. Il y a des messages qu'il faut entendre. Il y a des messages qu'il faut entendre. Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 8. Nous allons lire ce texte que nous connaissons, qui n'est rien d'autre que la grande tentation qu'a connue Jésus dans le désert. Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du Père qui l'a conduit dans le désert. Et les Écritures disent pour être tenté.
Mais dans ce récit de la tentation, il y a ce que nous appelons la révélation face au tentateur. Autrement dit, cette tentation dans le désert, ce qui va se passer dans le désert, la rencontre ou les mouvements ou les faits que le diable va produire et les réactions de Jésus vont être pour nous des éléments de réponse pour combattre le tentateur. Je vous ai dit ici que tout un pays peut être sous une servitude. Des familles peuvent se voir être spoliées de ce qui leur devait être octroyé de droit. Il y a des bénédictions, il y a des faveurs, il y a des grâces qui naturellement doivent être pour nous. Frères, le serpent dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, il ne faisait pas que seulement faire pécher l'homme et la femme, non. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, qui était en somme la bénédiction de Dieu en ce qui concerne l'éternité, parce que quand ils ont mangé le fruit, Dieu dit, il faut qu'on l'arrête, parce que s'il mange, il sera éternel. Mais l'ennemi, sachant très bien que derrière cet acte-là, lui, il allait faire tomber quelque chose dans la vie des hommes et il allait obtenir quelque chose. Déjà, l'œuvre de la transaction ou des transactions spirituelles, ce n'est pas une œuvre qui commence aujourd'hui et maintenant, non. Ça a commencé depuis le livre de la Genèse. Frères et sœurs, Adam et Ève, bien qu'étant nus, ils n'arrivaient pas à se voir. Ils ne se voyaient pas. Ou encore, ils ne se découvraient pas. Je suis nu, ma femme est nue, mais nous n'arrivons pas à nous voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons des écailles sous nos yeux? Non. Je vais vous expliquer. Il y avait ce qu'on appelle une nuée de gloire. Parce que Dieu descendait vers eux pour les parler. Soit une nuée de gloire où l'homme et la femme étaient dans l'éclat. Ce qu'on peut appeler l'éclat divin ou la lumière divine. Il y avait une telle lumière sur eux qui faisait qu'ils pouvaient se regarder, mais ils ne pouvaient pas se découvrir. Quand on parle de se découvrir, ça veut dire voir leur état, leur nudité. Ils ne pouvaient pas voir ça. Et quand le diable, il observait, qu'est-ce qu'il pouvait faire tomber? Qu'est-ce qu'il pouvait récupérer? C'est pourquoi, frères et sœurs, en cette année de puissance, on ne va pas s'amuser. Parce que la puissance est une question de vie ou de mort. Si tu as la puissance de Dieu et que tu ne sais pas marcher, cette puissance peut causer ta mort. Je ne veux pas que tu sois un Abel de ta famille. Je ne veux pas que tu sois un Abel de ta famille. La bénédiction, la puissance de Dieu en lui a causé sa mort. Alors il y avait une certaine gloire sur Adam et Ève quand ils ont péché. Une chose est sûre, ce qui n'est pas lumière devient forcément quoi? Ténèbres. La gloire qui était sur eux, quand ils ont perdu cette gloire, où cette gloire est partie, ce n'est plus une gloire Shekinah, mais elle est devenue quoi? Ténèbres. Oh, rappelez-vous, au commencement nous dit les Écritures, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ténèbres. Donc cette gloire, qui est en somme cette lumière, ou ce rayonnement qui était sur Adam et Ève, de par la désobéissance, cette gloire, ce rayonnement est devenu quoi? Ténèbres. Et a été comment? Récupéré par l'ennemi. C'est pourquoi, quand le péché a été commis, Dieu ne pouvait plus accepter que les ténèbres soient dans le jardin. Regardez ce qui se passe. Quand ils pêchent, Dieu les chasse. Mais avant de les chasser, Dieu prend le soin de les habiller. Mais il ne les habille plus avec sa gloire. Parce que sa gloire, celle qui était lumière, elle est devenue ténèbres, donc récupérée par l'ennemi. C'est pourquoi le diable n'a rien perdu de son pouvoir. Il n'a rien perdu de son pouvoir. Il les habille. Il les fait porter un vêtement.
Ce principe, ça marche. C'est pourquoi Marie est présentée comme quoi? La nouvelle Ève. L'ancienne ou la première Ève a été faible, a été fragile. L'homme et la femme qui avaient ce revêtement, cette gloire qui faisait qu'ils se regardaient, mais ils ne pouvaient pas se découvrir. Ce rayonnement ou cette gloire est tombée, perdue. Le diable a vu que ça marche. Jésus est arrivé pour nous faire entrer dans une alliance nouvelle, parfaite et éternelle. Quelqu'un disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Il va encore utiliser le même procédé, la même méthode, celle de récupérer. Parce que depuis ce temps-là, il y a des choses que Dieu ne pouvait plus faire. Non. C'est pourquoi, après Adam et Ève, c'est Moïse seul que Dieu dit, Moïse mon serviteur, je parle avec lui face à face. Mais regardez pour illustrer ce que je suis en train de dire. Après Adam et Ève, le seul homme avec qui Dieu a parlé face à face, il y avait une lumière sur son visage. On se rappelle? On se rappelle de ce récit de Moïse qui avait fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il était là-bas. Je crois que c'était à Sinaï. Il priait là-bas. Donc Adam et Ève, Dieu leur avait donné une certaine lumière. Et j'ai dit, tout ce qui perd de sa lumière devient quoi? Ténèbres. Or le Père des ténèbres, il récupère tout ce qui est donc ténèbres. Alors le diable, il voulait asseoir également ce même procédé dans la vie de Jésus. Lisons. Une fois encore, le diable l'emmène à une très haute montagne. Il emmène Jésus à une très haute montagne. Et lui montre toutes les nations du monde. Et lui montre les nations du monde. Dans toute leur splendeur. Frères et sœurs, Adam et Ève voulaient être bénis. Or Dieu les avait déjà bénis. Ils voulaient avoir plus. Or Dieu leur avait déjà tout donné. Et c'est le même procédé. C'est pourquoi quand le serpent vient, il engage l'échange avec Adam et Ève sur la base de ce qu'il désire. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit que si on mange, voici ce que nous allons obtenir. Il dit c'est faux. Si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Autrement dit, vous allez avoir plus. C'est l'intéressement. Continue. Et il lui dit, je te donnerai tout cela. Je ferai quoi? Tout cela. Je te donnerai tout cela. Même procédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Ici, il dit la même chose. Si tu te prosternes, continue. Si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. Mais Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. Les démons n'ont rien perdu de leur pouvoir. Il y a un frère qui me demandait, c'est un serviteur de Dieu, un modérateur. Il me demandait, frère Berger, j'ai écouté votre enseignement, mais je suis un peu intrigué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un démon peut prendre quelque chose dans la vie d'une personne? J'ai envie de comprendre. Alors je lui ai dit, il y a une subtilité. On ne te dira pas que si tu poses tel acte, voici ce qu'on va récupérer dans ta vie. Non. On te fera miroiter ce que tu désires. Et mieux. Et mieux. Les problèmes de la vie, il y a des problèmes là. Je prie que tu ne sois pas confronté à ça. Oui, sincèrement. Parce que même si tu pries et que tu es confronté à ces problèmes,
foi peut chanceler. Ta foi peut chanceler. Tu ne vas pas renier Dieu, mais tu vas chercher des solutions. Et tu pourras éventuellement mal chercher des solutions. Je prie que tu ne sois pas éprouvé jusqu'à ce niveau-là. Il y a des épreuves, il y a des faits, il y a des hommes quand ils les écoutent. C'est facile de blâmer des gens, c'est facile de les accuser. C'est pourquoi j'ai pris le soin de ne jamais accuser ceux qui vont chez des marabouts. Non, mais j'ai vraiment... Non, tu ne connais pas ce que la soeur a vécu. Non, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Il y a eu des moments que j'ai reçus dernièrement en écoute, lors du congrès. Elle était dans la délégation, je ne donnerai pas le nom. Elle a fait 5 enfants avec 3 hommes. Elle a le VIH. Elle prie. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Un frère à l'église a entraîné cette soeur quelque part, où ils sont allés attacher encore son âme, dans la perspective qu'elle trouve une guérison. Et c'est un homme de Dieu qui lui a dit qu'il voit cette dame dans un cercueil. L'homme de Dieu avait bien vu. Elle est allée se faire écouter. Et un père lui a dit, écoute la semence matinale, fais telle chose. Mais en plus, tu peux écouter cette prière, ça peut te faire du bien. C'est comme ça qu'elle est venue. Et moi je passais, elle dit qu'elle veut me voir, chaque fois elle veut me voir. Et puis, elle m'a dit que berger, c'est une question de vie ou de mort. Même si c'est 30 secondes, je vais vous parler. Et c'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Il y a des choses que je ne dis pas pour la préserver. Mes frères, il y a des épreuves que les gens traversent. Il y a des situations qu'ils traversent. Je prie que tu ne traverses pas ça. Parce que tu vas vouloir chercher une solution. C'est vrai que Dieu est là, tu crois en Dieu. Mais tu vas vouloir toi-même trouver une solution. Et dans la quête de la solution, tu pourras malheureusement tomber dans le piège de l'ennemi. Alors j'ai dit à ce frère modérateur, ce n'est pas que on sait. Si Adam et Ève savaient ce qui allait se passer après qu'ils aient mangé le fruit, je ne crois pas qu'ils aient mangé le fruit. Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi, quand Dieu dit, qu'est-ce que vous avez fait? La Bible dit, ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Alors je disais à ce frère, le diable ne dira jamais. Il ne dira jamais. Parfois même, on te dira, ce n'est pas affaire de consulter. Ce n'est pas affaire de fétiche. Non. Le tonton même qui est le président du conseil paroissial là, sa femme même, elle va chez le monsieur là. Ce n'est pas une affaire de fétiche. Et il y a un dicton qui dit, ah, moi, je n'ai pas donné sacrifice. Je n'ai pas tué mouton. Je fais ça pour protéger mes enfants. Je vous ai expliqué dans la semence matinale. L'année où mon père nous a donné une potion. La potion, c'est lorsque tu te réveilles. C'était dans une boîte. Du miel et avec de la poudre noire comme ça. Quand tu te réveilles, tu prends ton petit doigt là. Comment on appelle ça même? Au reculé ou bien quoi? C'est ça non? Hein? Bon, c'est vous qui connaissez ça. Alors, le petit doigt auriculaire ou auriculaire là, ce petit doigt, on prend ça et puis c'est pas la main droite, hein, c'est la main gauche. On prend, si vous savez, pour avoir les constances directes de la vie d'une personne, très souvent, on vient sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que les nerfs du côté gauche sont liés directement. Donc, cette personne qui a dit non, on n'a qu'à prendre notre doigt et puis on tourne dedans. On tourne dedans le matin et puis on lappe. Moi aussi j'aimais beaucoup ça. Faut pas que je vais mentir ici, passer au lieu de cette prière, dire que non. J'aimais ça parce que quand je l'appelais, je me voyais déjà premier de classe. Donc on tourne ça 7 fois. Et puis il faut maintenant nous voir. Papa est là,
maman est là, la grande soeur est là. On dit, tu as tourné une fois. Vas-y encore. Deuxième fois. Vas-y encore. C'est bon, c'est bon. Mais, nous tous, on a fait ça. C'est l'année où nous tous, on a échoué. C'est l'année où au point où nous-mêmes, on n'était pas très bons. Mais moi, ma grande soeur, Pascaline, non, elle est trop intelligente. Jusqu'à un certain temps, elle était au lycée d'Agnaman, lycée moderne d'Agnaman. Ses amis quittaient Agnaman pour venir étudier avec elle à Bobo Avocatier parce qu'elle était. Mais zéro. Mais après, le Seigneur de me dire, mon père n'est pas une mauvaise personne. C'est pas quelqu'un qui volontairement va aller sacrifier ses enfants. Non. Quand tu le faisais, c'était pourquoi? Pour que ses enfants puissent réussir. C'est pourquoi. Je sais que je suis beaucoup écouté. Je veux parler aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Parce que parfois j'entends des messages. Non, nos parents ont été naïfs. Ils n'ont pas été naïfs que ton père fait un gros plan sur moi. Tu n'es pas plus intelligent que tes parents. Tes parents, même s'ils ne sont pas allés à l'école, c'est eux que Dieu a pris pour t'envoyer dans ce monde. Tout ce qu'ils faisaient, même les doudous qu'ils faisaient, c'était dans le but de se protéger. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Mais malheureusement, comme Ève a dit, le serpent m'a trompé. Toi, tu t'es jamais trompé. Quand il faut l'entendre parler, nos parents, nos frères, la soeur qui allait voir un marabout, elle est bête. Toi, c'est toi-même, tu es bête, mon ami. Tu ne connais pas ce que cette soeur a vécu. Ferme ta bouche, il faut te taire. Il faut te taire. Ne blâmons pas nos frères. C'est pourquoi lorsque le pape François de Vénérée Mémoire a dit cette phrase, que l'église ne peut pas repousser nos frères, les lapins là, les garçons, femmes là. Parce que quand tu dis leur nom, on diminue le flux des gens sur ta page. Et vous connaissez les lapins là, les femmes qui se lapent, les garçons qui se touchent là, c'est de eux je parle. Vous ne savez pas de qui je parle? On les connaît bien, non? Moi, j'étais en train de faire les courses à Paris pour mes enfants. Et voici un blanc qui vient. Et puis il passe et puis il me caresse. Je dis, je l'ai regardé, j'ai vu des marches comme cela. J'ai vu des marches comme cela. À cause de lui, j'ai duré dans le magasin. Pour qu'il revienne encore me caresser. J'allais attraper sa main, délivrance dans le magasin là. J'ai fini de faire mes courses. Moi-même, je me tourne. Mais l'esprit malin qui est en lui, là, lui a dit, faut pas aller. Parce que là-bas, il y a des droits. Il t'a caressé, il est parti. Mais quand j'ai bien regardé, j'ai vu, il a fait de me dire, Seigneur. Parce qu'une fois, on a fait délivrance d'un comme cela. Non, le démon est mauvais. Un garçon bien, tiens-toi debout. Il est comme chèque comme ça, mais il est balèze. Et puis, on dit sort. Il va comme ça. Il sort pas. Il sort pas. Il sort pas. Balèze comme ça. On dit sort. Il dit moi. Il sort pas. Il dit hey. Chaque fois, donc j'ai tourné dans le magasin quand il n'est plus revenu. J'avais fait une prière. Et j'étais là, je tournais. Et puis, non, vraiment, le diable est mauvais. Mais ceux-là, ils sont l'argent. Ah! Que Dieu nous prospère. Que Dieu nous prospère. Que Dieu nous prospère. Jusqu'à Marabout à Port-Boué vient prendre fesse de nos enfants.
Tout ça, c'est la pauvreté. Hein? C'est pourquoi nous devons prier sur nos enfants. Même si ton enfant n'est pas avec toi, appelle-le au téléphone. Laisse faire des... Je ne sais pas faire prier à mon fils. C'est dans mon ventre là tu es resté. Moi, ta maman, je maudis tous ceux qui vont vouloir détruire ta destinée au nom de Jésus. C'est pas une affaire de non. C'est pas une affaire de que non, que je ne sais pas prier. Je viens de te montrer prière. C'est pas une affaire de non. Je vais appeler frère Chèque, mon fils là. Non. Appelle-le. Mon enfant, c'est dans mon ventre là que tu es resté. Moi, ta maman, je maudis tous ceux qui vont vouloir te détruire. L'éducation que je t'ai donnée au nom de Jésus, tu vas marcher dessus et tu vas réussir. À Cocody, il y avait une communauté qui a fait une enquête. Il y avait une communauté qui a fait une enquête. Durant 8 années, sur 2 ans, les parents qui ont leurs enfants à l'extérieur là souffraient. Non, ma fille que j'ai éduquée ici, c'est sûr pourquoi j'encourage. Je vais prendre l'exemple comme ça de Madame Emou. Quand je parle avec son fils, il a reçu une très bonne éducation et elle aussi a pris. Souvent on voit nos mamans, elle prie. Maman, si tu pries que l'enfant là, laisse-le. Laisse. Ne souffre, ne charge pas ça comme problème. Laisse. Dieu sait où il va l'attraper. Laisse-le. Il est garçon, non? Dieu sait où il va l'attraper. Laisse-le. Toi, fais ta part. Prie, fais ta part. Laisse-le. Alors, il nous trompe. Il nous trompe. Et c'est la même chose qu'il voulait faire à Jésus. Il dit à Jésus, prosterne-toi. Hey! Quand Jésus avait 12 ans, il n'a pas voulu que Jésus se prosterne devant lui. Écoutez bien. Quand il avait 20 ans, il n'a pas voulu qu'il se prosterne devant lui. Mais lorsque le ciel s'est ouvert et que la plénitude de l'esprit est venue sur lui et qu'il a reçu maintenant le mandat de Dieu, où il a été pleinement investi du pouvoir de nous délivrer, c'est maintenant là. Il veut qu'il se prosterne devant lui. Si Jésus se prosternait devant lui, il allait avoir une transaction. Il y a des gens qui sont allés voir des gens. Il y a un monsieur à Niaman. Mon père suit mes prières. Il va se rappeler. Et même il y a quelques jours, il me disait, parce qu'il y a l'un de mes frères qui a commencé à parler, non, que mon papa, et mon papa lui a dit. Et ça, il nous répétait ça plusieurs fois, je répète. Il dit aux années 88, 89, il y avait un monsieur à Niaman. Quand tu envoies une fille de moins de 2 ans, c'est 9 millions on te donne en son temps. Quand tu viens déposer, tu t'en vas. Et mon père dit, en ce moment, j'avais 7 enfants. Pour manger même, c'était dur. Si je ne vous aimais pas là, je connais des gens qui ont envoyé pour eux là-bas. Qui va me demander quoi? C'est pas comme aujourd'hui où il y a numérique. Qui va me demander quoi? Je prends, je m'en vais donner. En son temps, 88, 9 millions. Ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Mais quand ceux qui sont allés donner ont obtenu, ils ont eu. Mais les Écritures disent ceci: la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Mais quand l'ennemi donne, ce n'est pas qu'il ne donne pas, il donne. C'est pour ça que j'ai fait l'annonce publiquement. Et le Seigneur m'a dit la semaine passée, j'étais dans un temps de prière, et le Seigneur m'a dit, écoute, je t'ai orienté sur l'année de puissance. Discipline toutes choses. C'est pourquoi quand je suis en train de vu, de toute façon j'ai parlé infirmité, ce n'est pas mauvais. Ce sont les instructions données. Même quand Chèque va commencer à prêcher, l'entrée par là,
on n'entend pas. Là-bas, on n'entend pas. Pourquoi? Parce que ça distrait. Ça distrait. Et ça peut distraire celui qui écoute le message et même celui qui prêche le message. Parce que nous, on prêche par inspiration. Et nos messages, à partir de la rentrée pastorale, doivent être des messages de puissance. Et vous allez voir à partir de l'année prochaine, quand on parle de l'année prochaine, on parle de l'année pastorale. Quand on va prêcher là, pendant la prédication, il y aura même déjà des délivrances. Ça ne sera pas forcément le temps de prière. Parce qu'il y a des choses que je vais dire à ceux qui prêchent. Il y a des gens comme ça qui sont allés voir des gens. On dit ici, là, moi je ne suis pas féticheur. Et même la soeur chrétienne là vient ici. Mais quand tu arrives, on te dit non, on ne rentre pas avec chaussures. C'est ça, hein? Ici, là, on ne rentre pas avec chaussures. Et puis, quand tu arrives, tu enlèves ta chaussure, on te dit ici, là, on ne passe pas. Passe ici. C'est une façon subtile de te soumettre aux prescriptions du démon. Dès l'instant que tu te soumets aux prescriptions démoniaques, tu deviens alors une proie accessible. Quand tu t'es soumise, automatiquement, il y a alors un consensus. Ce que nous appelons une source d'infestation ou une porte légale d'infestation vient de s'ouvrir. Je donne un exemple. Il y a une soeur. Elle va au Ghana. Arrivée au Ghana, elle va voir une Essofou. Vous connaissez les Essofou là, non? Essofou. Comment on dit? Essofou. Voilà, tout ça là, c'est la même chose. Les féticheuses là. Elle va les voir. Et la féticheuse dit: hé, ma soeur, je vois que tu es chrétienne. Moi-même, mon petit frère, il est prêtre. Ici là, ce n'est pas affaire de fétiche. Oh, c'est Dieu qui a tout créé. De toute façon que je te vois là, c'est enfant qui est venu chercher. Maman, comment tu sais? Maman, comment tu sais? C'est vrai, c'est enfant. Elle dit que si tu veux enfant, ma fille, c'est simple. Voici le feuille qu'elle a là. Quand tu vas avoir tes règles, quand tes règles vont finir, ça va finir, il faut te laver avec ça. Et toi aussi, bête que tu es, tu as pris, tu es venu à Abidjan là. Et il y a d'autres même. Il y a d'autres. Il y a une soeur. Ange, donne-moi mon téléphone. Mon téléphone qu'on ouvre là. Il y a une soeur. Dans le direct, j'ai donné une parole de connaissance. Cette soeur, excusez-moi, ouf. Cette soeur, excusez-moi du thème. Non, l'autre téléphone. Elle a été rasée. Le premier jour où elle a eu ces trucs de femme là, ils ont nettoyé tout ce qui est là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça dans un emballage façon là. Et puis ils ont dit qu'elle ne doit jamais se séparer de ça. Voilà ça. Elle ne doit jamais se séparer de ça. Et il a fallu la prière. Bon, on peut faire plein ici. Une personne ici rapidement. Communication. Voilà. Il y a des démarches de quelqu'un. Toi là, il faut marcher comme un garçon. Il ne faut pas marcher comme les gens de l'autre côté là. Il y a comment tu cours. Il faut courir bien. Voilà. Maintenant on va vous faire chose. Comme on dit de courir. Et puis il court comme cela. Maintenant on va et puis on dit de courir, il court, on dirait. Voilà, pour ceux qui nous suivent. Voilà, pour ceux qui nous suivent. C'est bon. C'est bon. Si c'est bon, vous me dites. C'est bon. Ok. Alors donc, cette jeune dame là, on dit elle ne doit jamais se séparer de ce truc là. Il a fallu une parole de puissance. Parce que le Seigneur sait que par ce acte,
Qui peut paraître un peu dire non, que c'est ta maman qui a dit de faire ça, c'est pour te protéger, tu ne sais pas. Donc, mais par ce tact-là, elle venait de souffrir. Et cette soeur, si logiquement, elle avait ce qu'on appelle les talents naturels, si elle était une personne naturellement intelligente, cette intelligence-là est prise. Vous allez voir souvent l'enfant intelligent. Et puis un coup comme ça, on dit, mon enfant là, je comprends. Il était intelligent, on dirait maintenant là, il y a l'eau dans sa tête, seul mon enfant là. Ce n'est pas qu'il y a l'eau dans sa tête. Prions pour nos enfants. Faisons que nos enfants parlent. Moi, une fois, ma fille m'a dit, papa, j'ai dit, mais ma fille, pourquoi tu n'as pas bien travaillé? Elle dit non, il y a la maîtresse là. Sa fille est aussi dans la classe là. Donc elle a pris sa fille là pour la mettre devant moi. Parlons. Ne laissons pas comme cela. Alors, des choses qui peuvent paraître simples. On dit non. Quand on se coiffe là, ne laisse pas tes cheveux là-bas. Vous avez déjà appris ça, non? Quand tu coupes tes ongles là, ne laisse pas tes ongles. Mais vous pensez que c'est quoi? Les gens savent. Ils savent. Il y a un parfum qu'on fait. En tout cas, j'ai vu ça où quand on regarde bien les composants, il y a des ongles dedans. Oui, quand on peut récupérer tes ongles, et puis quelqu'un est en train de se parfumer avec tes ongles, et puis toi tu es là comme ça. Est-ce que je peux sortir à des baffes dehors? Régie. Il faut que je sois un peu, il n'a qu'à me voir. Et si ça peut aujourd'hui, j'ai porté cravate et tout ça. J'ai mis dans la cravate aujourd'hui. Alors donc, des choses qui peuvent paraître simples, voire même banales, mais qui sont initiées par le tentateur, par l'ennemi, est toujours à dessein. C'est à dessein. On dit non, ici, là, quand on arrive, on enlève les chaussures. Tu enlèves tes chaussures. Ici, là, on ne passe pas. Il faut passer où on a mis la poudre, là. Tu passes là. En t'exécutant, indirectement, tu es en train de te prosterner. L'ennemi, il récupère tout ce qui est talent naturel en nous. Il y a Konaté que j'ai aperçu tout à l'heure. Konaté est l'un des membres du ministère. Il travaille maintenant à la paroisse ici. C'est quelqu'un qui a un talent naturel. Nous sommes tous unanimes. Konaté, si tu dis à Konaté, viens faire prière de 8h à 20h, il ne va pas venir. Mais si il y a 20 millions de chaises, et tu dis à Konaté, range les chaises, il est capable de rester fin sur le soleil, sous la pluie, pour ranger les chaises. Le choc qu'il a eu, je savais qu'il était en train de travailler. Il dit qu'il était en train de faire écran de la paroisse. Konaté n'est pas électricien, mais il allait faire quoi là-bas? C'est parce qu'il a le sens de la serviabilité. Ce qui fait que même nos projecteurs, les ampoules là, les vendredis, il fait palabre avec l'électricien ici. Parce que lui-même, il doit brancher. Donc il a fait ça. Un talent naturel. Cet homme-là, il y a des gens qui disent non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais où tu es allé? Où ils t'ont envoyé? Tu as été exposé à quoi? Et parfois même, ça peut prendre une orientation familiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont consacré à quoi? On vous a lavé avec quoi? Moi, je me rappelle quand on était petits, il y avait un petit guerrier, il nous frappait, nous tous. Et puis nous, pour nous défendre, on dit, on t'a lavé avec quoi? Il dit, on m'a lavé avec os de gorille. Vous avez entendu ça, non? Vous pensez que c'est... Non. Quand on lave avec os de gorille, rien ne se passe. Mais quand on le lave avec os de gorille,
et on applique des recettes spirituelles, la force du gorille qui est dans l'os là se transfère. Mais le gars là, c'est moi qui ai frappé tout le monde, mais un jour, de toute façon, il m'a attrapé. Je ne peux jamais oublier. C'est derrière le kiosque d'Aboki là. De toute façon, il m'a renversé. Papa. Je suis là, je dis, voilà ça dans ma bouche. Je sortais mes gars dans ma bouche. Il s'appelait Edouard. Force il a là. Depuis le jour là, j'ai fait tout pour devenir camarade avec lui. Parce que dans la vie, il faut être intelligent. Quelqu'un qui t'a frappé, et puis Dieu merci, il m'a frappé, il n'y avait personne. Donc c'est entre nous deux. Et le jour là, je me suis positionné. Oh, je me rends compte, on m'a soulevé bien en l'air. Voici sable dans ma bouche. Ah! Moi, le grand Élisée, je suis couché sable, gaba dans ma... Ah, tiens. Donc ce que j'ai fait camaraderie, amitié forcée. Où j'ai dit non, Doua, comment on appelle ça? On s'en va jouer aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas parti? Si on s'en va là, je vais dire, tu vas rentrer. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc il m'avait dit non. Et vous là, Edouard rentre. Ah, il essaie de venir maintenant. Maintenant quand Edouard fait parler avec tout le monde, il ne veut pas parler avec moi. Ah, il ne savait pas que... Il ne savait pas que Edouard m'a donné déjà gaba sans poisson. Il est devenu camarade d'Edouard. Parce que Edouard, on l'a lavé avec os de gorille. Moi, c'est eau chaude là, ils ont mis dans mon kiki quand j'étais petit pour chauffer ça. Ils ne m'ont pas lavé avec os de gorille. Toi, tu allais te battre avec quelqu'un comme cela. Et c'est que peut-être qu'il y a une maman ici qui a lavé son enfant avec os de gorille, qui n'a pas fait comme ça. C'est de toi que je parle. Ton enfant, on va le délivrer ici. Il est nerveux, il ne peut rien construire. Esprit de gorille en lui, et là il dort même comme gorille. Et je disais à des gens, faites attention, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés acheter os de mouton pensant que c'est os de gorille. Suivez mon regard. Mais si toi on t'a lavé avec os de mouton, mais tu es fou, hein? Tu es foutu. Donc il est là et puis il dit, mais... Ah non, c'est pourquoi quand ton enfant est bébé, tu l'envoies quelque part. Quand il vient là, il faut faire attention à ses pleurs. S'il pleure comme oiseau, tu as ta réponse. S'il pleure comme lion, tu as ta réponse. En parlant de lion, Constantin peut confirmer ce que je veux dire. J'ai été au Sénégal. Dans un village, on m'a envoyé un enfant de 4 ans. Dès que j'ai touché l'enfant, j'ai vu un lion. J'ai dit, hey! Et puis on m'a dit que l'enfant là, il a force, il a... Je dis, déshabille-le. On déshabille l'enfant, je vois une pierre attachée sur sa hanche là. Dès que j'attrape le Seigneur, il me dit que c'est dents de lion. J'ai coupé ça. J'ai fait une prière de peut-être 20 secondes. Quand j'ai fini, l'enfant a commencé à dormir. Et pour être vrai, j'ai regardé l'enfant et mes larmes ont coulé. Parce que cet enfant-là, le lion l'avait emprisonné. Quelques secondes. L'enfant qui était là, il criait. Il a commencé à... Il y a aussi dans le même village une jeune petite fille, vous connaissez les Sénégalaises, Mess est lancée, la fille a 11 ans. Quand elle crie dans l'église, l'église tremble. L'église tremble. En ce moment, Constantin n'était pas encore en train de la prière. J'ai dit à Constantin, il faut l'attraper. Il dit, papa, non, je ne peux pas. La petite fille, 11 ans, qu'elle dit, hey! Sincèrement. Il dit quand tu as travaillé, il dit, il m'a regardé droit dans le... Papa, je ne peux pas. Toi, peut-être que tu as la grâce pour attraper ça. Moi là, pour le moment là.
Et je me rappelle, on était avec Madame Dior et puis Inès. C'est Inès qui est passée derrière comme ça. Il faut t'arrêter. Arrête-toi. Inès est passée derrière comme ça. Et puis elle a fauché la fille comme ça. Et en même temps la fille est tombée. Et j'ai prié pour elle. Constantin dit que lui, il ne peut pas. Petite fille. La force du lion a été communiquée à elle. C'est pourquoi, regardez les noms qu'on porte parfois sont des noms de transfert par reconnaissance. Je vais finir avec ça. Moi, je m'appelle Dossa Eyedemon Élisée. Le Dossa, c'est le nom de mon père. Le Élisée, mon père me l'a donné, mais il dit, c'est pas pourquoi il m'a donné ce nom. Mais il ne savait pas que Dieu avait une mission pour moi. Et il fallait que je porte le nom d'un prophète. Mais le Eyedemon, ce n'est ni mon père, ni ma mère. C'est pas eux qui m'ont donné ce nom. Mais ce nom est un nom qui est rattaché à une histoire, auquel est rattaché une histoire. Ma grand-mère, quand elle est venue, j'ai failli mourir dans ses mains. Et tous les Béninois à Bobo là-bas disent que voici la sorcière là. Elle est venue tuer l'enfant là. Et elle a dit, quand il a été guéri, elle a dit à son fils, qui est mon papa, elle dit, Fiénéon, il n'a son corps, et dormant, et dormant, quand il dort, et dormant, ça veut dire, ils ont dit ce qu'ils ont raconté, ce qu'ils ont dit. Chaque fois qu'ils vont le voir vivant, qu'ils se rappellent que ce qu'ils ont dit là, ce n'était pas la vérité. Mais pour d'autres, c'est non, c'est bon. Mais ils ont dit quoi? Qu'elle était quoi? Sorcière. Ça veut dire que dans l'histoire de mon nom là, il y a eu une affiliation de sorcellerie. Mais je ne peux pas aller à la justice pour aller effacer le nom. Ce n'est pas le nom qui est le problème. Mais c'est tout ce qui est dans le nom. Tout ce qui est autour du nom. Alors j'ai décidé de prendre 21 jours comme Daniel. Et j'ai condamné ce nom. J'ai brisé l'histoire de sorcellerie qui est rattachée à ce nom. J'ai maudit, j'ai brisé ça. Pourquoi moi, ma vie va être rattachée à une histoire de sorcellerie? Jamais. Jamais. Et je peux vous assurer que personne ne m'a rappelé cette histoire. Bien au contraire. Aujourd'hui, quand on me voit, on dit voici Élisée. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Donc ne laisse pas. Oui, merci à ces quelques personnes qui acclament là. Quand j'ai eu l'information, je ne suis pas allé dire non, hey, Seigneur, regarde les noms là, les noms madame. Non. Je suis rentré dans un moment. Parce que dans la question des transactions, il faut un forcing. Il faut une puissance. C'est pourquoi nous parlons du combat. Et parfois même, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand mon père voulait se marier, comme tout bon béninois, il est allé consulter. Et quand nous, ça veut dire qu'il est allé ouvrir pour voir. Et quand il est parti, lui on dit que la femme, elle va te donner des enfants. Les enfants là, elle va te les donner. Mais leur réussite là, ça sera dur. Pour qu'ils puissent réussir, il faut faire ça, 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 ça et ça. Mon père dit dans ce qu'ils lui ont demandé, il a commencé, mais après il n'a pas eu les moyens pour aller jusqu'au bout. Et j'ai compris. Ma mère a eu 10 enfants. Nous tous, nous sommes là. Je suis le 6e. Mais
aucun de ses enfants n'a pu réaliser son rêve ou est allé jusqu'au bout de ce qu'il veut. Personne. Avant-hier, j'étais en train de rappeler, même dans le groupe familial. Je dis, regardez comment notre papa a marié nos grandes sœurs. Regardez. Ça doit nous ouvrir les yeux. Il y a une transaction qui s'est opérée. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes intelligents. Mais quelque chose a été pris. Il y a eu quelque chose qui a été pris. Nous devons aller récupérer ça. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand on va faire la prière, on va commencer avec: nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Faut pas mentir comme une sœur. Nous allons dans le camp d'ennemis, c'est pas d'ennemis. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous allons dans le camp d'ennemis, nous allons dans... C'est pas d'ennemis, pardon. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Ce n'est pas un prophète qui présente le diable comme un voleur. Ma fille, lis-moi Jean le chapitre 10. Le verset 9 et particulièrement le verset 10. Quand on prêche ce message, ceux qui n'ont pas compris le mystère sur le combat, vous là même vous suivez les bergers là, on vous dit non qu'ils ont volé votre truc. C'est quel enseignement ça? Ce n'est pas en accord avec ce que... On va écouter Jésus parler. Lis-nous ça. Le voleur ne vient que pour prendre. Le verset 9. Je suis la porte. Jésus qui parle. Quand je donne des tests là, Alice, il faut écouter et il faut lire ce que je donne. C'est à dessein. Reprends. Je suis la porte. Jésus qui parle. Il dit quoi? Je suis quoi? La porte. Continue. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Ça veut donc dire que après la porte qu'est Jésus là, il y a une autre porte aussi qui est à côté. Reprends. Reprends. Je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Continue. Il pourra entrer et sortir. Hein? Il doit faire quoi? Entrer et sortir. Il est libre. Il entre, il sort. Continue. Il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour prendre. Allons, ma fille, doucement, doucement. Doucement, tu n'as pas mis Djumble au feu. Doucement, pardon. Il dit, je suis la porte. Par moi, tu peux entrer. Avec moi, tu peux entrer. Tu peux sortir. Tu seras béni. Ta nourriture, là, tu vas la trouver. Et quand il finit, il parle en même temps de quelqu'un d'autre. Reprends le verset 10. Le voleur ne vient que pour prendre. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Prendre. Et quoi encore? Égorger. Et quoi encore? Et détruire. Et moi? Alors que moi je suis venu pour qu'on ait la vie en plénitude. Frères et sœurs, pour mettre fin aux œuvres des transactions, je vais utiliser un gros mot, il faut une restitution totale et définitive. Mais en même temps, une chose qui avait été volée peut malheureusement être encore volée. C'est pourquoi, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous connaissons tous un gars qui s'appelle Sia Popo. C'est quelqu'un qui allait voler à la BCAO. Le vol de Sia Popo a montré que l'argent fait toujours l'objet de convoitise. Mais quand Sia Popo a volé là, ceux qui ont amené la gestion ont mis en œuvre maintenant plus de dispositions pour empêcher
qu'il y a encore un autre vol. Ce qui veut donc dire que ce qui a été volé une fois fera toujours l'objet de la convoitise. C'est pourquoi, non, moi je suis venu à Bassam, on a prié, on allait, nous allons dans les camps des ennemis, on a prié, c'est fini. Donc maintenant, il faut dormir. Nous, on ne dort pas. Nous, on prie. Et le diable doit nous restituer. Et c'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Comment la sauterelle a eu accès au champ? Comment? Comment la sauterelle a pu dévorer les plantes? Où était le propriétaire du champ? Où étaient les gardiens? Où étaient tous les produits qu'ils pouvaient mettre pour repousser la sauterelle? Mais si la sauterelle a été présente et a décimé le champ, l'année prochaine, ce même champ fera encore l'objet de la convoitise par la sauterelle. C'est pourquoi il est dit que le combat spirituel, ce n'est pas une question de non, j'ai fait la prière le dimanche passé, non, ça fait maintenant. C'est toujours on fait le combat. Pour nous, qui venons de familles où on connaît notre famille là, on sait ce que les gens ont fait là-bas. Par la grâce de Dieu, nous on est en train de prier. On est en train de briser. Mais il faut que nous puissions transférer à nos enfants la bénédiction de façon continuelle. Lis-moi Deutéronome, non, Exode. Exode chapitre 20. Lis-moi le verset 3. Exode chapitre 20, le verset 3. Il faut que nous puissions engager le combat, obtenir la restitution et la préserver, la maintenir pour notre postérité. C'est pourquoi toi tu as fait jusqu'à où tu es arrivé. Que ton enfant ne régresse pas. Non, il ne peut pas régresser. C'est pourquoi aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, je vais oser le dire, il faut faire un gros plan sur moi. Le diable, depuis maintenant quelques années, a fait que nos enfants n'ont plus peur de prendre la drogue. Ils n'ont plus peur. La drogue est accessible aujourd'hui à tout carrefour. Partout, il y a la drogue. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on parle, il ne faut pas que le parti au pouvoir va penser que c'est eux qu'on est en train d'indexer. Non. Même aux États-Unis, qui est la première puissance au monde, là, est le pays où on vend beaucoup de cocaïne là-bas. Mais nous, on dit que c'est une œuvre démoniaque. Et que nos autorités, nous bénissons Dieu pour les efforts qui sont faits. Je crois hier, j'ai vu un monsieur qui a boqué. Il a un grand champ de cannabis dans la forêt, il allait faire ça. Mais merci à nos autorités qui sont allées l'arrêter. Oui, merci à nos autorités. Je pense que ça doit continuer. Ici, au bord de la lagune, au plateau, partout, dans les carrefours, Yopougon, Gonzac, nos jeunes sont exposés à la drogue. Nos enfants sont exposés à la drogue. C'est pourquoi je vous donne 4 indices pour voir si votre enfant ne commence pas à consommer la drogue. Première chose, il sort très tôt. Ça veut dire qu'on remarque qu'il sort maintenant tôt. Il sort tôt. Ou soit quand il revient, il est calme. Il faut faire attention à ces signes-là. Il faut faire attention à ces signes. Et parfois, dès qu'on finit de manger et qu'on doit aller se reposer, il disparaît toujours pour 20, 30, 40 minutes et on ne sait pas où il est. Et quatrième et dernière chose, il faut regarder qui sont ses amis. Je pensais que tu allais acclamer Dieu pour ce qu'il a dit. Tu me regardes avec tes gros yeux. Qui est prêt pour aller dans le camp de l'ennemi?
Je n'ai pas entendu. Qui est prêt pour aller dans le camp de l'ennemi? Amen. Voici comment nous allons prier. Premièrement, nous allons aller dans nos origines. Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on nous a dit, ce qu'on ne nous a pas dit. On va les presser. Ce que je sais, c'est que, écoutez bien, les âmes les plus puissantes ne sont pas forcément les âmes les plus précises, mais ce sont les âmes qui font beaucoup de dégâts. Ce sont les âmes qui font beaucoup de dégâts. Au village, là, le chasseur, là, lui, il ne s'est pas ciblé. Pour être adroit, là, il ne s'est pas fait ça. C'est pourquoi il a eu une seule cartouche où il y a 50 grains dedans. S'il a raté oreille, c'est pourquoi parfois même il y a des agoutis quand ils payent là. Tout est rempli de plomb. Regardez la bombe aujourd'hui qui fait peur à tout le monde, la bombe atomique. Ce n'est pas une bombe précise, hein, mais c'est une bombe qui fait beaucoup de dégâts. Parce que ça fait des dégâts là. Toi qui es dedans, toi qui n'es pas dedans, s'ils ont mis ça vers chez toi, et ça fait tellement de dégâts qu'ils ont mis même la radioactivité. Ça veut dire que quand la bombe finit de faire bombe là, 100 ans, 200 ans après, où c'est tombé là, ça continue de faire des dégâts. Hiroshima, des enfants sont nés avec la bouche penchée. C'est ça. Donc nous aussi là, nous allons appliquer le même principe. C'est pourquoi il dit que ce que tu as entendu, ce que tu n'as pas entendu dans ta famille, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, on va les casser. On va les casser. Tiens-toi debout. Et puis il faut te tirer un peu parce que l'esprit d'assouplissement est en train de... Quand il regarde ton visage, il devient un peu lourd. On dirait des gars de... Tire-toi un peu. Tire-toi un peu. Chaque, il faut te tirer. Et mou, il faut se tirer un peu. Eh, Madeleine, il faut se tirer un peu. Il faut se tirer un peu. Maman, il faut se tirer un peu. Il faut se tirer un peu. Voilà, il faut se tirer un peu. Voilà, il faut se... Amen. Celui qui ne danse pas, il est suspect. La louange permet déjà à montrer à l'ennemi que... Pourquoi est-ce qu'elle loue comme ça? Tu loues déjà la célébration de ta victoire. Amen, c'est debout. Nous allons dans le camp ennemi. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons ennemi. Oh, nous allons. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi, arracher ce que le diable a volé. Nous allons arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi arracher ce que le diable a volé. Sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Commence à bouger. Commence simplement à bouger. Nous allons réclamer le sang de Jésus. Lève les yeux simplement. Et commence à demander au Seigneur que tu as besoin de son sang.
Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos lignées parentales. Tu vas réclamer le sang sur ta lignée. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta lignée parentale. Tu vas commencer à réclamer le sang de Jésus sur l'histoire de ton père. Commence à invoquer le sang. Commence à réclamer le sang. Commence à réclamer le sang. Commence à réclamer le sang. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Je veux te voir prier. Réclame le sang. 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 Continue de prier. Réclame le sang de Jésus. C'est l'histoire de ton père. Réclame le sang de Jésus. C'est l'histoire de la famille de ton père. Réclame le sang. 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 Par les mains, prie, par les mains, prie. Je vais te voir prier. Je vais te voir prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Je dis réclame le sang. 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 Continue de prier. Réclame le sang. C'est l'histoire de la famille de ton père. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. Prie. Prie, 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 prie. Prie. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Réclame, 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 réclame. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire de timidité, mais c'est une affaire d'engagement de ta famille. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Quand je vois des directeurs de société, j'ai vu aussi, quand je suis sorti, l'un des grands responsables de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Quand je vois ces personnalités venir, nous ne sommes pas en train de nous amuser. C'est parce que nous sommes conscients. Ma fille, lis-moi Isaïe chapitre 51. Lis-moi Isaïe chapitre 51. Ça, c'est l'un des premiers versets que le Seigneur m'a révélé quand j'ai commencé à engager le combat. Lis-nous Isaïe chapitre 51. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez Yahvé. Il dit quoi? Revenez à votre origine. Il dit quoi? Il dit quoi? Revenez à votre origine. Revenez à vos origines. Et il dit encore quoi? Voyez le rocher. Voyez le rocher. La carrière d'où vous avez été tiré. Voyez la carrière où vous avez été tiré. Et il dit quoi? Continue. Regardez Abraham, votre père. Regardez Abraham, votre père. Je l'ai. Et Sarah qui vous a enfanté. Je l'ai. Appelé. Et je l'ai. Béni. Frères et sœurs, ne t'amuse pas. Quand on dit d'invoquer le sang de Jésus-Christ dans la famille de ton père, nous savons, nous connaissons aujourd'hui même le sécrétisme qui continue. Moi, je suis en train de faire le ministère et le diable, il passe encore par des ruses pour corrompre encore mon père qui est allé faire quelque chose. Imaginez si Dieu ne m'avait pas révélé. Imaginez les dégâts. Imaginez les dégâts. Si je ne suis pas épargné, tu ne seras pas épargné. Parce que l'ennemi cherche comment nous maintenir, comment faire de notre famille une famille malheureuse. Mais il a échoué lamentablement. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, Seigneur, dans la famille de mon père, dans la lignée de mon père, j'invoque le sang de l'agneau et je brise, je casse
Je brise. Lève la voix, prie, sors de la rangée. Sors de la rangée. Sors. Prie. Prie. Nous avons la victoire d'honneur. Mon père spirituel, le frère Mathias Marie, il nous racontait une histoire il y a quelques années. Le jour là, j'ai eu froid dans le dos. Il dit, ma fille, elle était à Yamsokro, là-bas, elle était à l'internat. Notre fille, elle a repris sa classe. Les gens nous ont dit, non, il faut la renvoyer. Et je me suis fâché, j'ai pris ma femme. On dit, on va enlever la fille là. Et quand on est arrivé, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu ma mère. J'ai vu notre grande sœur. J'ai vu les autres femmes. À l'école, elles ne vont nulle part. Il dit cette nuit-là, fils, j'ai prié. Et je dis, je n'enlèverai pas ma fille là-bas. Cette loi-là, où les femmes sont limitées par moi, ça s'arrête. Prie avec moi, Seigneur. Je retourne dans ma famille. Les lois établies, les blocages, les limitations qui ont été possibles par des transactions, les choses qui ont été récupérées. Au nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Changement. Je récupère. Changement. 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 Récupère. Les bras katala baba baba. Changement. Nous avons la victoire en honneur. Jésus. Il y a mon fils spirituel, notre responsable Jonathan, qui me disait que son frère avait fait accident. Je crois dans ces jours-ci. Et la personne a eu des mêmes fractures à des mêmes endroits qu'une personne qui avait fait un accident il n'y a pas très longtemps dans sa famille. Alors je lui ai dit, fils, je t'invite à entrer dans 3 jours. Pour que l'occurrence des accidents dans votre famille là s'arrête. Alors maintenant tu vas cibler le nom que tu portes. Tout ce qui a été enlevé dans ce nom. Depuis le premier jour où quelqu'un dans votre histoire a porté ce nom. Là où ce nom a été envoyé. Là où ce nom a été soumis. Les choses qui ont été faites, nous allons attaquer nous allons engager le combat. Nous sommes un ministère, on fait le combat spirituel. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Prie avec moi, Seigneur. Ce nom que je porte, je déclare que c'est un nom béni. Le nom d'Osa. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Seigneur, dans ce nom,
Les gars, baissez un peu le son, s'il vous plaît. Régie, il faut les baisser. Il ne doit pas me couvrir. Il faut les baisser. Il faut les baisser eux tous. Ce nom que je porte, ce qui a été enlevé dans ce nom, ce qui a été retiré dans ce nom, pas des sacrifices, pas des allégeances, pas des offrandes, pas des scarifications, pas des consécrations occultes dans des forêts, sous des fétiches, avec le sang des poulets, le sang des moutons. Seigneur, aujourd'hui, le nom d'Ossa, je retire la malédiction, la mort prématurée. Je retire tout ce que l'ennemi a sémé. Retire le célibat, la maladie, l'échec. Prie. Je vais devoir retirer. Prie. Retire. Continue de prier. Retire ce qui t'a été volé. Retire. Shaka baba baba. Retire. Shaka baba baba. Continue de prier. C'est le moment de récupérer. C'est le moment de récupérer. Nous avons la victoire au nom de Jésus. On peut continuer ou bien on s'arrête? On continue ou bien on s'arrête? Frères et sœurs, vous savez, on doit arriver à un moment où on arrive, on finit de prier, on n'a même pas besoin de paroles de connaissance. Quand on finit là, tu arrives à la maison, tu es plus stable même que celui qui allait attendre et recevoir parole de connaissance. Parce que tu sais que toi-même là, la prière que tu as libérée là, ce n'est pas afin de papa prie pour moi. Toi-même ta prière a déjà fait le travail. Amen. Prie encore, Seigneur. Tout ce qui a été retiré, tout ce qui a été récupéré en moi depuis le ventre de ma mère, les paroles de malédiction, les paroles de consécration, lorsque je suis né, tout ce qui m'a été fait, les bains que j'ai reçus, les décoctions que j'ai bues, les feuilles qui m'ont été badigeonnées, Seigneur, si toutes ces choses ont été un moyen pour les œuvres de la transaction, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je casse, Prie.
Je le casse. Le cœur. Démoli. 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 C'est pas bon, c'est pas bon. Démolis les buts Seigneur. Démoli. 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 Démoli. Démolis les buts Seigneur. Nous avons la victoire, non. Mon fils Florent, excuse-moi. Quand je vois ce que le Seigneur a commencé, je pense que c'est parce que nous aussi on a commencé des choses. Et quand le Seigneur commence, il ne s'arrête pas. C'est pourquoi je dis dors tranquille. Quand il commence, s'il n'a pas commencé, c'est ça qui est le problème. Mais s'il a commencé, ce que tu faisais, et puis il a commencé, il faut l'accentuer. Jésus, lui-même qui était fils de Dieu, il passait toutes des nuits en prière. On dit non, qu'est-ce que tu viens chercher à Bassam? Je viens chercher ma victoire à Bassam au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore, Seigneur, j'attaque les murs spirituels bâtis dans ma vie, les limites infranchissables bâties dans ma lignée par les transactions. Il y a des niveaux qui nous sont interdits, inaccessibles. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je démolis ces murs, je les casse, je les casse, je les casse, je les casse. Démolis, démolis les buts Seigneur. 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 Mute l'échec, mute l'échec, mute l'échec, démolis, démolis les buts Seigneur. mute l'imitation, démolis les buts Seigneur. Démolis, démolis les buts Seigneur. Démolis, démolis les buts Seigneur. Nous avons la victoire, non, Jésus. Je vais te poser une question. Laissons à faire des sémences matinales, à faire des bergers là. Toi-même, la prière que tu es en train de faire là, tu n'es pas satisfait. C'est pourquoi ici, on t'initie à des choses. Moi, j'ai vu dans la vie de mon père spirituel, j'ai vu comment le combat spirituel peut changer la vie d'une personne. Frère, nous allons maintenant engager encore le combat. Cette fois-ci, nous allons faire preuve de charité. Nous allons prier pour nos frères. Nous allons prier pour nos soeurs. Nous allons prier même pour ceux. Tu vas la même là, ton affaire de prière là, quoi tu vas voir. Nous allons prier pour eux. Amen. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, je lève la voix et je proclame la libération de mes frères et sœurs, de l'échec, de la misère, de la maladie. Je libère mes frères, libère. Prie, 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 dehors, prie. Je libère
les sœurs, au nom de Jésus-Christ. Ma sœur qui est dans le célibat, Seigneur, je te prie pour elle. Je te prie pour elle. Sors ma sœur du chômage. Sors ma sœur du chômage. Sors mon frère du chômage. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous prions pour obtenir la victoire. Nous prions pour obtenir la victoire. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on arrive à un niveau où on prie. Il n'y a pas à faire de dire, il y a une soeur ici, non. Parce que tu es un soldat. Tu n'as pas besoin d'une parole. Tu viens sur le terrain de bataille. Tu libères le combat. Et tu vas entendre les nouvelles. Tu vas entendre les nouvelles. Maintenant, nous allons passer à la phase de la restitution. Tout ce qui manque à ta vie, tu vas déclarer que cela t'est restitué maintenant. Cela t'est restitué. Je bénis le Seigneur pour cette soeur qui est quittée à Yamsoko. Elle est venue le 28. Non, c'était le 29, on l'a veillé. Elle est venue le 29. Elle a été victime de ce qu'on appelle GU, une grossesse, comment? Extra-utérine. Première fois, deuxième fois. Elle a perdu ses 2 trompes. Quand elle est quittée, elle est descendue du convoi le samedi. Elle est partie directement à l'hôpital. Elle dit elle veut faire une écho. Et elle me dit que berger, la manière dont j'ai pleuré sur la pluie là, dans le car, j'ai eu mal au côté gauche et mal au côté de tout le trajet. Et je me disais, mais je suis allé pleurer, la pluie m'a tapé. Mais Seigneur, c'est quoi encore? Il y avait une voix qui lui dit, mais tu allais prier pourquoi? Tu allais prier pour... Donc elle est descendue. Elle est allée. En main. Ce qui a été sectionné. Je ne connais pas le mécanisme par lequel c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Et je lui ai dit, avec tes 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Pour que ton témoignage soit complet là, on va prier jusqu'à ce que, tu tombes enceinte et que tu accouches. Et puis ton garçon là, on va l'appeler Élisée. Quand Dieu commence, s'il a fait pousser ce que les gens ont sectionné, c'est quoi il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Prions, Seigneur, je demande la restitution. Tout ce qui a été pris en moi, dans ma lignée, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes frères et sœurs, ce qui a été récupéré, ce qui a été enlevé, ce qui a été retranché, m'est restitué. Je reprends, je récupère, je prends, j'arrache, arrache, prie, arrache, prie, arrache, récupère, arrache, restitution, récupère. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Oui. Nous allons prendre 5 minutes. Nous allons laisser l'onction de Dieu toucher. Ce n'est pas une affaire de berger, je veux une parole de connaissance. C'est une affaire de puissance. Lève simplement les mains. Ferme les yeux. Et dis, Seigneur, touche-moi par ta puissance.
Touche-moi par ton onction. Il y a une telle puissance qui commence à se manifester. En 5 minutes, je vois des gens qui sont en train de recevoir une force. Hey! Hey! Ta main va commencer à trembler. Ta main va commencer à chauffer. Touche! Touche! Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Laissez-le, 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 laissez-le. Laissez-le. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Il est en train de remplir. Laissez-le. 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 Laissez-le, laissez-le, ne touchez personne. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Le Seigneur est en train de toucher. Il 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 est en train de toucher. Laissez-le, 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 n'aidez personne. Laissez-le. Laissez-le. Il est en train de toucher. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne ici. Elle vient du Burkina. Elle est arrivée du Burkina aujourd'hui. Dieu a parlé à cette personne. Elle a quitté le Burkina pour cette prière. Je veux la voir. Dans la vie de cette personne, il y a une présence. Je veux la voir. Elle est là. Elle va venir, ne vous en faites pas. Cette personne, Dieu veut restaurer ses fondements. Elle est là. Je veux voir cette personne. C'est une femme. Ma soeur, dépêche-toi de venir. Il y a une soeur derrière là-bas. Je la vois attachée à un arbre. Elle est derrière là-bas, elle est en bleu. Pendant que je parle, la main du Seigneur est en train de la détacher. Seigneur, libère cette soeur. Libère-la. Libère-la. Cette personne, ce n'est pas qu'elle est originaire du Burkina. Elle est arrivée du Burkina aujourd'hui. Pour ce temps. Je vois aussi un autre frère qui est originaire du Burkina. Ce frère, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme cela. Mais ce frère, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, les choses ont commencé à bouger. Je ne veux pas que lui vienne à cause de ce que je vais dire. Il a même travaillé avec des dirigeants de son pays. Et aujourd'hui, waouh, frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Merci Seigneur. Ce frère dont je parle, la grâce est en train de le localiser. Il y a une autre personne ici qui est une personne qui a une boule dans son ventre.
Elle a une boule dans son ventre. Elle a refusé de se faire opérer. Le Seigneur vient de faire disparaître cette boule. Elle peut palper, elle va voir que la boule a disparu. Elle peut venir ici, je vais prier pour elle. Elle peut palper pour voir. Elle va constater que la boule a disparu. Il y a une autre personne ici. On t'a lancé un sort. Ton corps est rempli de boutons. Tu es même obligé de t'habiller, de te cacher. Je veux que tu avances. Je vais prier pour toi. Il y a une autre personne ici. Elle a en sa possession un fétiche avec lequel elle est venue. Elle est venue se séparer de ce fétiche. Il y a une femme victime d'une œuvre de stérilité. Mais ce n'est pas une œuvre de stérilité simple. C'est une œuvre spirituelle. Je prophétise l'année prochaine à cette même date, le Seigneur lui-même se chargera de te consoler. Sors de sa vie au nom de Jésus. Oui, chèque. Papa, la soeur ici présente, elle a confirmé la parole de connaissance que vous avez donnée concernant la personne qui venait du Burkina. Elle confirme qu'elle est arrivée ce matin à 6 h. Est-ce que c'est avec vous que j'ai eu à parler? Voilà. Waouh. Seigneur, merci. Lève les deux mains, il faut l'aider. Quand je vais prier pour elle, l'onction va tomber sur elle. Ensemble, le Seigneur t'a envoyé ici pour restaurer les fondements de ta vie et de ta famille. Ne faites pas un plan sur elle, non. Pendant que je prie, la grâce est en train de descendre sur toi, ma soeur. La puissance est en train de te toucher. Levez les mains tout simplement. Non, s'il vous plaît, laissez-les. Seigneur, touche-les. Wow. Je vois un grand trou. Et le Seigneur vous sort de ce trou. Ma soeur reçoit. Touche. Il faut l'aider. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Touche. 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 Au nom de Jésus-Christ. Regagnez vos places. Cette personne qui a des boutons sur le corps, qui est obligée de se cacher, je veux la voir. Quand ce genre de paroles viennent, il ne faut pas les faire sortir sur la caméra. On n'a pas forcément besoin de publicité, non, on n'a pas besoin de ça. Cette personne, je veux la voir. On est en train de finir, je prie. Tu peux prier avec moi. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ma vie est restaurée. Ce qui a été volé, récupéré au moyen de la transaction, m'est restitué. M'est restitué. Au nom de Jésus. Oui, tu as raison d'acclamer. Alléluia. Il y a un frère ici qui est un serviteur de Dieu. Il n'est pas catholique. Il m'apprécie beaucoup. Je ne le connais pas. Il est venu ici et il a fait cette prière. Il dit qu'il veut que je prie pour lui. Je vais lui demander de venir. C'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas catholique.
il peut venir rapidement. On n'a pas assez de temps, donc il peut venir rapidement. Je veux être fidèle à la motion que j'ai reçue. Et je vais prier pour ce frère. Mon frère, je veux que tu viennes. Je ne sais pas pourquoi. Il est où? Je ne sais pas s'il passe par une situation. Il est où? Il faut bien lui demander. Parce que nous, à un certain niveau, il faut être précis. Il faut bien lui demander. Ce frère dont je parle est forcément ici. Tu es un serviteur de Dieu dans ton église. Tu es un serviteur de Dieu dans son église. Tu peux prier pour le frère quand même. Parce que l'image que j'ai vue ne répond pas à cette personne. Alors je termine parce que c'est pour ton propre bien. Mais c'est pas pourquoi est-ce que je veux quand même prier pour lui. Et quand c'est comme ça, c'est que la personne est maintenue, elle est bloquée. C'est un homme. Alors je prie que ce qui bloque ce frère, c'est qu'il le maintient là-bas arrêté. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Tu l'as conduit ici. Alors je prie que ta grâce le rejoigne maintenant. Et que les combats auxquels il est confronté deviennent tes combats. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia.